Il y a 3 millions d'années, alors que les premiers groupes d'humains primitifs faisaient leur apparition sur Terre, notre protagoniste était l'un d'eux. À première vue, il ressemblait à n'importe quel autre australopithèque. Mais il y avait en lui quelque chose de différent. Quelque chose qui le distinguait des autres. Pourtant, à ses propres yeux, il était semblable à ses congénères, hormis une obsession étrange pour la chasse. Il pensait être comme tout le monde, jusqu'à ce qu'il réalise que quelque chose clochait. Tandis que les autres vieillissaient, s'affaiblissaient et finissaient par mourir, lui ne changeait pas. Peu importe ce qui arrivait, il ne mourait tout simplement pas. Le temps passait, les époques se succédaient, mais lui restait le même. Enfin, pas tout à fait. Si les années n'avaient aucune emprise sur lui, son corps, en revanche, ne cessait d'évoluer. Il grandissait, devenait plus fort, plus puissant. Dans cet interminable flot du temps, seule la chasse, le combat et l'affrontement de tout adversaire digne d'intérêt semblaient lui apporter un semblant de satisfaction. Condamné à une immortalité maudite et une solitude insoutenable, c'étaient les seuls plaisirs qui lui restaient. Pendant près de 3 millions d'années, il vécut ainsi, son corps se renforçant jour après jour, jusqu'à atteindre une puissance inégalée. Au fil du temps, les autres commencèrent à le surnommer le dieu de la terre, Mu. Sa force grandit à un tel point qu'il finit par écraser tous les autres dieux, s'imposant comme le plus puissant du royaume divin. Mais après cela, les choses commencèrent à changer. Avec aucun adversaire capable de le défier, les jours de combat exaltants laissèrent place à une monotonie insupportable. Las de cette existence dénuée de frissons, Mu leva un pied et l'abattit violemment sur le sol. L'ensemble du royaume divin, qui ressemblait à une petite planète, trembla sous l'impact. Mais ce n'était pas le pire. L'onde de choc fit trembler tout le royaume céleste, semant la panique parmi dieux, anges et autres créatures infernales. Bien sûr, ce n'était pas la première fois que le dieu Mu provoquait un tel chaos. Certains dieux, lassés d'être secoués en permanence, ne supportaient plus ces crises d'ennui. Parmi eux se trouvait Lucifer, le second dieu le plus puissant du royaume divin. Mu, quant à lui, restait indifférent au tumulte qu'il provoquait. Son esprit était rongé par une obsession. Il avait vaincu chaque adversaire digne de ce nom sans le moindre effort. Et voilà plus d'un millénaire qu'il n'avait trouvé personne capable de lui tenir tête. Dans un soupir profond, il murmura « Être trop fort, c'est un problème aussi. » À peine ces mots prononcés, une idée illumina son esprit. Après des siècles de frustration stérile, il venait d'entrevoir une solution. Si sa force était le problème, alors la solution était évidente. Il devait trouver un moyen de s'affaiblir. Pour lui, c'était une évidence. S'il pouvait obtenir un corps faible, semblable à celui des humains, il aurait des centaines d'adversaires à affronter. Soudain, il se redressa d'un bond et lança d'une voix puissante. « Dragonnet !» Presque instantanément, un immense dragon apparut dans le ciel et descendit avec fracas sur le sol. Sa taille dépassait au moins 5 fois celle du trône du dieu Mu. Son regard perçant et son air renfrogné semblaient trahir une profonde irritation d'avoir été invoqué ainsi. Mais c'était simplement son apparence naturelle. Ses yeux incandescents appartenaient au bras droit du dieu suprême. Dragonnet, tel était son nom. Il laissa échapper un grondement sourd, avant de demander pourquoi il avait été convoqué. À sa grande surprise, Mu se contenta de se détourner et, d'un ton désinvolte, lui ordonna de s'occuper du royaume en son absence. Cependant, tout ne se passa pas comme Mu l'avait prévu. Sans prévenir, le dragon incanta un sort. Lien absolu. Des chaînes divines surgirent et enserrèrent le dieu Mu, tentant de l'immobiliser. Mais à l'instant où ce dernier tourna lentement la tête, son regard chargé de colère foudroya Dragonnet. Toute l'assurance du dragon s'évapora instantanément. Son attitude féroce fondit comme neige au soleil, laissant place à une peur évidente. Hésitant, il balbutia quelques mots, expliquant qu'il ne voulait en aucun cas offenser son maître, mais qu'il aurait au moins dû donner une explication avant de partir. Après tout, une réunion des dieux devait bientôt avoir lieu. Mu, lui, n'en avait strictement rien à faire. Sans dire un mot de plus, il reprit sa marche, traînant le dragon avec ses chaînes, comme si ce n'était rien. Voyant son premier plan échouer, l'assistant de Mu changea immédiatement de tactique et adopta le rôle de la victime. Il se plaignit, gémissant que si Mu ne se présentait pas à la réunion, ce serait lui qui devrait subir les plaintes incessantes des autres dieux à propos de ses actions. En réponse, Mu brisa le sort de confinement avec une facilité déconcertante. Il se tourna vers le dragon et cria qu'il ne bougerait pas d'ici, sauf si ce dernier acceptait de l'affronter immédiatement. Ces quelques mots suffirent à faire changer radicalement l'attitude de l'assistant. Prenant conscience que encaisser les reproches des dieux était un sort bien plus enviable que d'être déchiré en morceaux par le redoutable Mu,
Le dragon lui souhaita immédiatement un voyage sûr et rapide. Mu esquissa un sourire en coin avant de se diriger vers ce qui ressemblait à une version miniature de la Terre, flottant à proximité. Il tendit la main et toucha la surface de cette petite planète. À cet instant, il se demanda quel corps il allait choisir pour habiter sur Terre. Pour simplifier sa décision, il prêta attention aux prières et messages que les humains envoyaient aux dieux. La plupart étaient futiles et sans intérêt, mais l'un d'eux attira particulièrement son attention. Ce message remettait en question son existence même. D'abord irrité, Mu réalisa rapidement quelque chose. Cet humain était le candidat parfait pour commencer une nouvelle vie sur Terre. Pour la première fois en 1000 ans, il ressentit une véritable excitation. Enfin, il venait de trouver une solution à son ennui éternel. Mais tandis que Mu était ravi, son assistant, lui, l'était beaucoup moins. Un instant, Mu hésita à donner une explication avant de partir. Mais, fidèle à sa nature impassible, il choisit de ne rien dire. À la grande surprise du dragon, il se contenta de lui faire ses adieux, lui confia la garde du domaine en son absence et lui demanda de s'occuper de quiconque pourrait se présenter. Un mélange d'inquiétude et de frustration s'empara du dragon lorsqu'il comprit ce qui se passait. Mu n'envoyait que son âme sur terre, laissant son corps derrière lui. Inquiet, le dragon tenta de le raisonner. Si quelque chose arrivait à son corps en son absence, son âme périrait sur terre. Mais Mu avait déjà pris sa décision. Personne dans le royaume divin n'oserait même envisager de lui faire du mal. Cette certitude lui donnait une confiance absolue. Son corps serait en parfaite sécurité durant son séjour sur Terre. Ignorant les avertissements de son assistant, il fit ce qu'il voulait, comme toujours. Sans autre explication, la scène changea brusquement. Mu n'était plus là. À sa place, un autre personnage venait d'apparaître. Un héros qui venait de vaincre le Seigneur démon après un combat éprouvant. La sensation de victoire était écrasante et il ne pouvait être plus heureux. Mais ce n'était pas la réalité. Ce n'était que la dernière scène d'un jeu vidéo dont un joueur venait d'achever la partie. Ce joueur, un adolescent de 17 ans nommé Leo, n'était qu'un loser sans avenir. Leo enviait douloureusement les héros des jeux vidéo qu'il adorait. Ces chanceux qui, au fil de leurs aventures absurdes, réussissaient toujours à s'entourer d'innombrables filles. Tandis que les crédits du jeu défilaient sur son écran, il poussa un long soupir, souhaitant que sa vie ressemble à la leur. Soudain, son téléphone glissa de ses mains. Il tomba comme s'il chutait d'une hauteur vertigineuse. Quelques secondes plus tard, l'appareil s'écrasa au sol dans un bruit sec, se brisant en 1000 morceaux. C'était alors évident. Leo se tenait au bord du toit d'un immeuble de 3 étages, prêt à en finir. N'ayant plus rien à perdre, son corps tremblant et couvert de blessures, il murmura un dernier adieu à ce monde cruel et injuste, avant de sauter dans le vide. Le vent sifflait à ses oreilles tandis qu'il tombait. Les larmes coulant sur son visage déformé par la douleur, il hurla de toutes ses forces. « Si un Dieu existe quelque part, c'est le moment de le prouver. Envoie-moi dans un autre monde. » Mais avant même d'avoir terminé sa prière, son corps heurta violemment le sol dans un bruit ignoble. Le sang éclaboussa partout. Sa tête explosa au contact du béton. Il aurait dû être mort. Et pourtant, quelque chose d'étrange se produisit. Les mains de Lee tressaillirent, secouées par des spasmes incontrôlables. Sa poitrine se souleva brusquement et il se mit à respirer à grandes goulées, comme un homme tiré de justesse d'une noyade. Sans qu'il ne le sache, l'instant précédant son impact avec le sol, l'âme du dieu Mu avait pris possession de son corps. À présent, Mu était contraint d'endurer la douleur insoutenable du corps brisé et meurtri de Lee, sans même comprendre ce qui venait de lui arriver. Pendant ce temps, l'âme de Lee avait été transportée dans le royaume divin. Il se tenait là, stupéfait, la bouche grande ouverte. Mais ce qui le choquait le plus, ce n'était pas seulement de se retrouver dans un endroit inconnu, c'était surtout la créature qui se dressait devant lui, un dragon gigantesque, dont l'expression ne laissait aucun doute sur son humeur. Il n'était pas ravi de cette rencontre, mais le choc était partagé. Le dragon aussi semblait déconcerté. Il ne s'attendait pas à voir un humain débarquer dans le royaume divin aussitôt. Tout comme Lee, qui ne s'était certainement pas attendu à ce que la première chose qu'il verrait après sa mort soit un dragon massif et furieux, le fixant avec un regard chargé de menaces. Prenons un instant pour remonter 10 secondes avant cet événement. Le dieu Mu se tenait là, son habituel sourire narquois accroché aux lèvres, effleurant du bout des doigts la surface d'une minuscule planète devant lui. Comme je l'ai dit plus tôt, il n'était absolument pas inquiet à l'idée d'abandonner son corps sans défense derrière lui. Il avait une confiance absolue. Trop de confiance, en réalité. Le jeune dragon à ses côtés tenta de l'avertir, l'exhortant à réfléchir à 2 fois avant d'agir. Mais Mu, fidèle à lui-même, il balaya ses avertissements comme s'ils n'avaient aucune importance. Sans la moindre hésitation, il projeta son âme vers la terre,
échangeant instantanément sa place avec celle de Liu. Et c'est là que tout bascula. Dès l'instant où l'âme de Mu pénétra le corps de Li, il réalisa qu'il était en grand danger. Pas le temps de s'adapter, aucun avertissement. Il était en chute libre, fonçant droit vers le sol à une vitesse vertigineuse. Moins d'une seconde. C'est tout ce qu'il eut pour comprendre la menace qui pesait sur lui. Et puis, ce fut l'impact. Le corps de Li s'écrasa contre le sol avec une violence inimaginable. La collision ne fut pas simplement brutale, elle fut cataclysmique. Ses os éclatèrent en morceaux sous la force du choc. Son corps fut projeté en arrière comme une poupée désarticulée avant de s'immobiliser, inerte. La douleur, elle dépassait tout ce que Mu avait jamais connu en 3 millions d'années d'existence immortelle. Mais ce n'était pas ça, le pire. Le pire, c'était l'incompréhension. Pourquoi? Pourquoi cela était-il arrivé au moment même où il posait, enfin, où il envoyait son âme sur Terre? Comment avait-il pu se retrouver dans une situation aussi désastreuse aussi rapidement? Rien n'avait de sens. D'abord, ses mains tremblèrent, secouées par le choc qui traversait son corps emprunté. Puis, soudainement, tout devint immobile. Ses doigts cessèrent de tressaillir. Et c'est à cet instant précis que la terrible réalité s'imposa à lui. Il était en train de mourir. Pas de seconde chance. Pas de temps pour réparer ce qui était brisé. Son corps sans vie s'effondra sur le sol froid et impitoyable. L'endroit était silencieux. Personne pour assister à la chute d'un dieu autrefois si fier et puissant. Personne pour l'aider. Personne même pour le remarquer. Mais ce n'était pas encore la fin pour le dieu Mu. Pas tout de suite. Comme vous le savez, certains muscles humains fonctionnent sans qu'on ait besoin d'y penser. Ce sont les muscles involontaires, comme le cœur et les organes internes. Or, après 3 millions d'années à perfectionner son corps, Mu avait atteint une maîtrise absolue du corps humain. Il pouvait contrôler chaque partie de lui-même, jusqu'à ses vaisseaux sanguins et ses organes. Rien ne lui échappait. Et c'est précisément grâce à cela que quelques secondes seulement après sa mort apparente, son cœur se remit à battre. La douleur était insoutenable, même pour lui. Mais en forçant son sang à circuler et en réparant son cœur, il parvint à stopper l'hémorragie. Lentement, péniblement, Mu commença à se redresser, comme si rien ne s'était passé. Alors même que son corps tout entier hurlait de douleur. Et pourtant, au lieu d'être furieux face à ce chaos inattendu, il ressentit quelque chose d'étrange, un plaisir inexplicable. Meurtri, couvert de sang, il était presque heureux. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti quelque chose, et cette sensation, aussi brutale soit-elle, lui confirma qu'il avait pris la bonne décision en venant ici. Son prochain objectif était clair, plonger dans les souvenirs de Liu pour comprendre qui était cet homme dont il venait d'emprunter la vie. Il ne fallut pas longtemps à Mu pour tout apprendre sur Li. Avec ses nouvelles connaissances en tête, il décida de retourner chez Li, sa nouvelle base, afin de réfléchir à la suite de son plan. Cependant, il réalisa rapidement à quel point il était difficile de marcher avec les jambes faibles et blessées de Li. Alors, tel un primate, il utilisa ses mains pour se soutenir, avançant plus vite tout en allégeant la pression sur ses jambes. Peu après, il atteignit enfin la maison de Li. La première chose qu'il remarqua fut un chat qui avait laissé un cadeau malodorant juste devant la fenêtre. Soupirant, il entra dans la petite maison sombre, semblable à un sous-sol, et s'affala sur le lit grinçant. Il prit un moment pour digérer tout ce qu'il avait appris sur la vie misérable de Li. D'après ses souvenirs, Li n'avait qu'un seul parent masculin, vivant loin d'ici. Très vite, Mu comprit que l'individu qu'il avait choisi d'incarner était non seulement solitaire, mais aussi pauvre et profondément malheureux. Sa seule occupation semblait être de fréquenter un endroit appelé école. Ce qui amusa le plus Mu, c'était le souvenir d'un élève qui avait fait de Li sa cible favorite. Non content de provoquer constamment des bagarres, ce garçon semblait prendre un plaisir particulier à rendre la vie de Li infernale. Et pour Mu, c'était exactement le genre de point de départ dont il rêvait. C'était chaotique, imprévisible, rempli de défis à relever. Il ne pouvait espérer mieux. Pris d'un élan d'excitation, il envoya un coup de poing au hasard dans l'air comme pour célébrer. Mais à l'instant où son bras se tendit, une douleur fulgurante le traversa. Une sensation déchirante, comme si ses muscles venaient de se rompre. Quelque chose n'allait clairement pas. Mu comprit rapidement que la douleur provenait sans doute de l'effort inhabituel qu'il avait imposé à ses bras en rampant maladroitement jusqu'à chez Li. Ce corps était faible, terriblement faible. En explorant plus en profondeur les souvenirs de Li, il confirma que ce dernier n'avait presque jamais sollicité ses muscles, si bien que le moindre effort les mettait à rude épreuve. Pourtant, au lieu de se sentir frustré ou en colère d'être piégé dans un corps aussi fragile, Mu esquissa un sourire. Il était même sincèrement heureux de ressentir une telle douleur,
après des milliers d'années passées sans rien éprouver de tel. Le lendemain, la police découvrit des traces de sang et des morceaux de verre brisés sur les lieux où le corps de Liu s'était écrasé. L'enquête fut immédiatement lancée et la zone bouclée, interdisant toute intrusion. Pendant ce temps, Mu revint tranquillement sur les lieux de l'incident. Non pas par curiosité pour l'enquête, mais pour une toute autre raison. À quelques pas de là se trouvait un bâtiment de 3 étages, l'école de Li. Et Mu avait décidé de suivre la routine de son hôte. Il entra dans l'établissement, parcourant les couloirs du regard, jusqu'à repérer la salle de classe de Li. Pris d'un excès d'enthousiasme, il fit glisser la porte coulissante avec trop de force. Le panneau rebondit brutalement et lui revint en plein visage, le frappant violemment et le laissant momentanément sonner. Son entrée triomphale venait de se transformer en une humiliation instantanée. Marmonnant dans sa barbe, il fit un pas hésitant à l'intérieur de la classe, attirant aussitôt l'attention d'un élève. Ce dernier, visiblement irrité par le bruit, lui lança un regard noir et grommela « Idiot de Liu, tu pourrais pas être un peu plus discret ?» À ces mots, Mu oublia aussitôt la douleur sur son visage et marcha droit vers l'élève, réduisant peu à peu la distance entre eux. Il s'arrêta juste devant lui, bien trop près pour que ce soit confortable. L'autre garçon eut un moment d'hésitation, surpris. Mais ce n'était pas la frêle silhouette de Li qui le troublait, c'était ce sourire. Un sourire dérangeant, presque malsain. En un instant, Mu reconnut ce garçon. C'était lui, le tyran qui, dans les souvenirs de Li, lui faisait vivre un enfer quotidien. Ce dernier, totalement inconscient du fait que Liu n'était plus vraiment Liu, éclata de rire en le voyant ainsi. « Qu'est-ce qui te prend, hein? T'as oublié tes lunettes chez toi, ou t'es juste encore plus débile que d'habitude ?» Sans attendre de réponse, il envoya son poing directement au visage de Mu, frappant avec une violence certaine. Le choc résonna dans la classe. Mu tituba sous l'impact, et presque aussitôt, un filet de sang coula de son nez et de sa bouche, s'écrasant lentement sur le sol. Le tyran esquissa un sourire satisfait. Fier de lui, il ricana. Pitoyable. « Qu'est-il arrivé à tes lunettes? Tu les as vendues pour de l'argent ou quoi? Ou bien tu les as juste perdues comme l'idiot que tu es. » Même avec le sang coulant sur son visage, Mu ne broncha pas. Il resta là, impassible, comme si le coup qu'il venait de recevoir n'avait aucune importance. Car en matière de combat, Dieu Mu suivait ses propres règles, inébranlables. Pour lui, un combat digne de ce nom ne pouvait commencer que lorsque toutes les parties impliquées avaient clairement montré leur intention de se battre. Et en cet instant précis, Mu attendait ce moment. Peu importe qu'il ait affaire à un dieu, une bête ou un simple humain, son unique priorité était de s'assurer que son adversaire était prêt à se battre. Et la méthode qu'il utilisait pour confirmer cette intention était simple. Il restait immobile et encaissait le premier coup. C'est exactement ce qu'il venait de faire. À peine le point encaissé, une excitation familière illumina son regard et un sourire satisfait se dessina sur son visage. Sans hésitation, il passa à l'action. En pleine phrase, son adversaire n'eut même pas le temps de réagir que Mu lui asséna un coup de poing en plein visage. Pris de court, le garçon encaissa le choc de plein fouet, exactement comme Mu quelques instants plus tôt. Mais à peine son poing retiré, une douleur fulgurante traversa son bras. Une sensation insupportable, comme si ses muscles se déchiraient à nouveau. Un rappel brutal que ce corps n'était ni divin ni indestructible, mais bien celui d'un simple humain, fragile et faible. Le tumulte ne passa pas inaperçu. Le professeur accourut immédiatement, hurlant et exigeant que le combat cesse sur le champ. Mais il était déjà trop tard. L'agitation avait attiré l'attention de toute la classe. Tous les regards étaient braqués sur eux, captivés par la scène. Le garçon, humilié et enragé d'avoir été frappé par un intello pour la première fois de sa vie, perdit complètement son sang-froid. Ignorant les cris du professeur et les murmures fascinés de ses camarades, il fonça sur Mu, prêt à lui faire regretter son audace. Mu tenta aussitôt de se défendre, parvenant à bloquer la plupart des coups, du moins à peu près. Son esprit analytique lui soufflait qu'il aurait terminé ce combat depuis longtemps, si seulement ce corps était capable de suivre son rythme habituel. Un instant, une pensée lui traversa l'esprit. Et si j'utilisais mes pouvoirs divins? Mais rien, aucune réponse. Comme si ses capacités avaient disparu. Cette réalisation le perturba une fraction de seconde, juste pour qu'un autre coup vienne s'écraser contre son visage. Heureusement, cette fois, la douleur était plus supportable. Mais le garçon n'en avait pas fini. Il refusait de laisser Mu s'en tirer tant qu'il n'aurait pas payé le prix de son affront. De son côté, Mu comprit qu'il était dans une situation critique. Il n'avait ni la force de riposter, ni la capacité de se battre correctement dans ce corps affaibli. Pas de coup de poing, pas de coup de pied, et sans ses pouvoirs divins, une seule option lui restait. Sans prévenir,
Il baissa brusquement la tête et laissa le coup suivant s'écraser directement contre son crâne. Son crâne, le seul endroit en lequel il pouvait encore avoir confiance. L'impact fut brutal. Le poing du garçon heurta sa tête de plein fouet, et ce fut le bruit d'eau brisée qui retentit en premier. Une douleur insoutenable parcourut la main du garçon, le faisant hurler comme un enfant. À cet instant précis, Mu se sentit comme un véritable génie. Profitant de la confusion de son adversaire, il ne lui laissa pas une seconde pour se reprendre. Cette fois, ce fut lui qui attaqua. D'un geste rapide, il agrippa le bras du garçon et, sans perdre une seule seconde, il projeta violemment son front contre son ventre, ou peut-être un peu plus bas. Après tout, il savait exactement où frapper pour anéantir un homme. Le garçon s'écroula, tordu de douleur, incapable de faire face à ce nouvel assaut. Mais Mu n'en avait pas terminé. Il voulait graver cette défaite dans sa mémoire à jamais. Dans un dernier mouvement éclatant, il releva la tête et l'abattit avec force contre la mâchoire du garçon. Cette fois, c'en était trop. Ses yeux roulaient en arrière et son corps s'affaissa lourdement. À genoux devant Mu, il tituba un instant avant de s'effondrer complètement. KO. Un silence absolu s'installa dans la pièce. Tous les regards étaient figés sur Mu, qui, lui, se contentait de souffler lentement, savourant pleinement ce moment. Tout cela s'était déroulé sous les yeux ébahis des élèves, figés, leurs téléphones en main, enregistrant chaque seconde du combat. Voir le garçon le plus faible de l'école terrasser l'un des plus grands tyrans de l'établissement relevait de l'impensable. Mais pour Mu, c'était une toute autre histoire. Il venait de se battre pour la première fois depuis des milliers d'années, puisant dans chaque parcelle de sa force. La sensation était grisante, presque enivrante, mais l'euphorie ne dura pas. Dès que l'excitation s'estompa, la douleur des coups encaissés s'abattit sur lui d'un seul coup. Le goût métallique du sang envahit sa bouche. Un instant, même le puissant Mu douta de sa capacité à encaisser pareille épreuve. Mais cette hésitation s'évanouit bien vite devant une révélation inattendue. Il aimait ça. Après une si longue période, ressentir à nouveau la douleur d'un vrai combat était étrangement satisfaisant. Son souffle se calma progressivement et son regard se posa sur le corps inerte du garçon vaincu, comme s'il n'en avait pas encore fini avec lui. Mu s'assit à ses côtés. Peut-être était-ce parce que ce garçon lui avait offert un combat digne de ce nom, mais contre toute attente, il le remercia. Puis, dans un geste totalement imprévisible, il se pencha vers lui, baissa la tête, ouvrit grand la bouche et planta violemment ses dents dans son oreille. Le sang éclaboussa le sol, mais il ne s'arrêta pas là. D'un mouvement sec, il arracha un morceau de chair et le recracha juste devant ses camarades, médusés. Une onde de choc traversa la foule. Personne ne pouvait croire ce qu'il venait de voir. C'était comme observer un fou en action. Pourtant, Mu n'accorda aucune importance au regard horrifié. D'un geste calme, il essuya le sang sur son visage, son regard toujours braqué sur son adversaire. Ce dernier, même après avoir perdu une partie de son oreille, ne bougea pas d'un pouce. Cet acte sauvage n'était pas un simple caprice. C'était la façon de Mu de marquer son adversaire, un hommage étrange à celui qui lui avait offert un combat digne de ce nom, un signe de reconnaissance tout aussi tordu qu'explicite. Ce jour-là, une nouvelle légende naquit. Ceux qui parvenaient à éveiller l'intérêt de Mu devenaient ses jouets. Mais une chose était claire, seuls les adversaires forts, ceux capables de lui offrir des batailles exaltantes, pouvaient prétendre à cet honneur. À cette époque, être l'un des jouets de Mu n'était pas une humiliation, c'était presque un insigne de puissance, une preuve de valeur. Ironiquement, cette marque rappelait les rites de certaines civilisations où l'on marquait les animaux après les avoir castrés. Sauf qu'ici, l'intention n'était pas d'humilier, mais de reconnaître. Très vite, l'histoire du tyran de deuxième année, écrasé par le garçon le plus faible de l'école, se répandit comme une traînée de poudre. Mais ce qui terrifiait le plus n'était pas seulement la défaite du bourreau, c'était le fait qu'il ait été, d'une certaine manière, castré, symboliquement. Son état était si critique qu'il fallut appeler les secours en urgence. Mu, comme tous les autres élèves, observa silencieusement l'évacuation de son adversaire vers l'hôpital. Contrairement aux autres, il ne s'inquiétait pas pour sa santé. Il se demandait plutôt comment les humains avaient réussi à appeler de l'aide aussi rapidement avec un simple téléphone portable. Lorsque l'ambulance démarra, il leva la main, faisant un signe d'au revoir. Dans un murmure à peine audible, il souhaita revoir son adversaire un jour. C'est alors qu'un professeur, le visage rouge de colère, surgit derrière lui et lui ordonna de le suivre immédiatement dans son bureau. Une fois la porte refermée, l'éducateur explosa, hurlant à plein poumon, exigeant de savoir s'il avait perdu la raison. Pourquoi avait-il fait une chose aussi insensée? Dans un accès de fureur, il leva un classeur, prêt à frapper Mu pour lui donner une bonne leçon. Mais Mu ne broncha pas.
Il ne recula pas d'un millimètre. Il ne se contentait pas de rester impassible face à la menace. Il rougit légèrement, comme s'il était excité, comme si l'idée d'un nouvel affrontement le transportait déjà ailleurs. Ce détail glaça le professeur qui s'arrêta net, le classeur suspendu en l'air. Un frisson lui parcourut l'échine. Plutôt que de risquer le même sort que l'élève en soins intensifs, il changea immédiatement de stratégie. Sa voix trembla légèrement lorsqu'il annonça la sanction. « Amène tes parents à l'école demain. » Mu, lui, s'était préparé à recevoir un coup, mais apparemment, ce combat-là n'aurait pas lieu. Mais lorsque la punition qui aurait confirmé le combat ne vint pas, il abandonna l'idée de riposter. À cet instant, le professeur le congédia, lui annonçant qu'il pouvait quitter l'école plus tôt que les autres. Sans poser de questions, Mu obéit et quitta l'établissement. Sur le chemin de la maison de Li, son esprit vagabondait. Contrairement aux autres dieux, qui possédaient une connaissance totale des mondes dont ils avaient la charge, Mu ne comprenait pas exactement ce que signifiait partir plus tôt. Était-ce une invitation à retourner à sa base, ou bien quelque chose de tout à fait différent? Ne trouvant pas d'autre explication, il supposa qu'il s'agissait simplement de cela. Il décida alors de profiter de ce temps libre inattendu pour soigner les blessures qu'il avait subies plus tôt et entraîner son nouveau corps, encore fragile. S'il voulait affronter de nouveaux adversaires à l'avenir, il devait devenir plus fort. Sa main tremblait visiblement sous l'effet de la douleur. À cet instant, il aurait donné n'importe quoi pour pouvoir user de ses pouvoirs divins, comme son mana, afin d'accélérer sa guérison. Mu comprenait le mana comme une force dépassant largement les capacités humaines. Dans certains mondes, on l'appelait chi ou chakra, mais la plupart des dieux la désignaient ainsi, mana. En termes simples, le mana était l'énergie vitale présente dans toute la nature. Il permettait aux humains d'acquérir des capacités extraordinaires, devenir chasseurs dans certains mondes, sorciers dans d'autres, ou même des combattants d'exception dans divers royaumes. Mais ici, dans ce monde, Mu ne pouvait pas compter dessus. Peu importe à quel point il le désirait. Pour l'instant, il devait simplement endurer la douleur et s'adapter à cette nouvelle existence, à ce nouveau corps. Une fois de plus, il tenta de canaliser son mana, mais celui-ci disparut aussitôt. Cela lui rappela son combat précédent lorsqu'il avait tenté d'utiliser sa magie et échoué. Frustré, il comprit enfin qu'il n'avait d'autre choix que de se concentrer entièrement sur l'entraînement physique et d'apprendre à ne compter que sur son propre corps. Peu de temps après, il arriva chez Li et s'écroula sur le lit. Sachant que sa guérison prendrait du temps et qu'il ne pouvait pas y faire grand-chose, il prit une décision, retourner dans le royaume des dieux pour voir ce qui s'y passait. En un instant, tout comme le jour où il était descendu sur terre, son âme retrouva son corps originel. Dès qu'il reprit conscience, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Juste devant lui, Liu était en train d'étrangler le dragonnet, refusant de le lâcher. Le garçon frêle, autrefois victime de brimades sur terre, se tourna aussitôt vers Mu en le voyant apparaître. Relâchant le dragon, Li s'avança vers lui avec une assurance nouvelle et exigea que Mu lui remette la créature. Il ne savait pas qui était réellement Mu. Il ignorait qu'il s'adressait à un dieu. Tout ce qu'il savait, c'était que Mu ne faisait que passer dans ce royaume et finirait par repartir. Li voyait en ce dragonnet une opportunité de s'imposer dans cette nouvelle existence. Mais Mu n'apprécia pas du tout son arrogance. Sans hésiter, il invoqua une main divine et agrippa fermement Li, lui faisant comprendre qu'il ne pouvait pas s'adresser à son seigneur de cette manière. Li fut complètement pris au dépourvu. Il ne s'attendait pas à une telle réaction. Mais Mu, indifférent à ses protestations, se mit à le traîner sans un mot vers une autre destination. Il avait pris une décision, offrir à ce garçon une seconde chance dans un autre monde. Pourtant, l'expression sur son visage laissait entendre qu'il avait autre chose en tête. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent au domaine de Lucifer, le deuxième dieu le plus puissant du royaume divin. Mu pénétra dans les lieux avec assurance, chacun de ses pas résonnant avec fermeté, imposant sa présence. Bien entendu, il n'y avait personne d'autre dans le palais, si ce n'est Lucifer lui-même, qui, à l'inverse de Mu, était entièrement concentré sur la surveillance de son monde, Elmur. Mu ne prit même pas la peine de demander la permission avant d'entrer dans le château, avançant comme s'il n'était qu'un invité ordinaire. Évidemment, Lucifer n'apprécia pas son impolitesse. Sans même leur laisser l'occasion d'expliquer la raison de leur venue, il rejeta immédiatement leur requête, refusant d'entendre quoi que ce soit. Mais Mu ne se souciait pas le moins du monde de l'opinion de Lucifer. D'une voix neutre, il lui ordonna d'ouvrir le passage, expliquant qu'il s'apprêtait à envoyer le garçon sur la planète Elmur. Comme prévu, Lucifer lui rappela qu'Elmur ne lui appartenait pas et qu'il n'avait donc aucun droit de prendre une telle décision.
Mu, cependant, n'avait que faire de cet avertissement. Il s'approcha de Lucifer et lui rappela d'un ton glacial qui était le dieu le plus puissant dans cette pièce. Il laissa entendre, sans la moindre ambiguïté, qu'il pouvait faire tout ce qu'il désirait. Et pour clore toute discussion, il ajouta que si Lucifer doutait de sa force, il était prêt à lui en faire la démonstration, à n'importe quel moment et en n'importe quel lieu. Lucifer, lui, savait qu'il ne faisait pas le poids. Un frisson de frustration parcourut son corps alors qu'il serrait les poings. Mu, voyant son hésitation et son inertie, soupira d'exaspération avant d'avancer d'un pas décidé. Il n'attendrait pas. Il n'avait jamais eu besoin de l'accord de qui que ce soit. Lorsqu'il posa la main sur la surface d'Elmour, Lucifer, pris de panique, lui rappela précipitamment qu'il était strictement interdit pour un dieu d'interférer avec le domaine d'un autre. Il expliqua qu'un dieu qui n'était pas en charge d'un monde ne pouvait pas le toucher sous peine de déclencher une barrière inviolable qui bloquerait immédiatement tout accès. Et, comme prévu, la barrière se dressa. Mais à la stupéfaction totale de Lucifer, Mu la brisa d'un simple geste, sans le moindre effort. Ce qui aurait dû être impossible venait de se produire sous ses yeux. Horrifié, Lucifer fixa Mu, incapable de prononcer un mot. Ce dernier, impassible, se contenta de déclarer que les lois de l'univers n'étaient que des règles malléables et que ceux qui le désiraient vraiment pouvaient aisément les réécrire. Puis, ouvrant sa main divine, il libéra Li-Hu et lui ordonna d'avancer, lui indiquant de franchir le passage qu'il venait de créer sur Elmour. Li hésita, le visage marqué par la peur. Mu le fixa un instant avant de lui rappeler froidement que c'était ce qu'il avait toujours voulu. L'opportunité qu'il réclamait tant se trouvait enfin devant lui. Une dernière fois, Li demanda à Mu de lui confier le dragonnet, affirmant qu'il en aurait besoin pour dominer dans sa nouvelle vie. Mais Mu n'avait pas la moindre intention de lui accorder ce privilège. Sans même répondre, il l'expédia d'un geste dans le vortex, le propulsant de force sur Elmour. Puis, dans un soupir las, il se demanda pourquoi les jeunes d'aujourd'hui refusaient de se donner la peine de mériter leur place, attendant simplement que tout leur soit servi sur un plateau d'argent. Tout était réglé. Il ne restait plus rien à faire ici. Avant de partir, Mu lança un regard à Lucifer et lui recommanda nonchalamment de bien veiller sur le garçon. Lucifer, humilié et rongé par la colère, serra les dents. Il ne pouvait que maudire son impuissance, rêvant de pouvoir un jour réduire Mu en miettes. Car après tout, son histoire n'était pas si différente de celle de Mu. Autrefois, Lucifer était le premier seigneur démon de l'histoire, celui qui avait dominé toute vie sur Elmour. Le jour où il atteignit le sommet, aveuglé par son arrogance, il osa défier le dieu qui régnait sur ce monde. Dès les premières secondes du combat, Lucifer fit jaillir une lumière éclatante, transformant l'énergie en une épée gigantesque, une lame magique plus grande encore que le dieu lui-même. Sans hésiter, il la projeta droit sur son ennemi. Le dieu n'eut même pas le temps de réagir. L'attaque était d'une puissance inouïe. La lame s'abattit sur lui avec une force destructrice, le tranchant en deux sur le coup. Ce jour-là, Lucifer prit sa place. Mais ce n'était pas suffisant. Animé par une soif insatiable de pouvoir, il défia un à un tous les autres dieux du royaume divin, les écrasant et s'élevant toujours plus haut jusqu'à s'imposer comme l'ultime souverain. Un démon devenu dieu des dieux, absolu, invincible, suprême, une légende parmi les siens. Son nom inspirait le respect. Il le méritait. Mais sa gloire ne dura pas. Un jour, Mu apparut, et en un affrontement, il le renversa, comme s'il n'avait été qu'un vulgaire obstacle sur son chemin. Lucifer perdit tout en un instant, son règne, son pouvoir, son honneur. Ce jour-là, consumé par une rage sans nom, il fit un serment. Il jura qu'il se vengerait, qu'il rendrait à Mu chaque humiliation subie. Il le maudit de toute son âme, pestant contre ce misérable né parmi les humains. Aujourd'hui, Mu chevauchait tranquillement son dragonnet, retournant vers son domaine, inconscient du regard qui pesait sur lui. Là-haut, caché dans le ciel, un démon observait chacun de ses mouvements. Un espion, sans doute envoyé par Lucifer, patientant dans l'ombre, attendant le moment parfait pour frapper. Tout comme Lucifer, comptant les minutes avant de pouvoir se venger de son humiliation, le tyran de l'école de Li, à peine revenu à lui, n'avait qu'une seule obsession, voir Li mort. Toujours alité dans sa chambre d'hôpital, il attrapa son téléphone et chercha quelqu'un de plus redoutable pour lui donner une bonne leçon. La rage bouillonnante dans ses veines, il fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le nom qu'il cherchait. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, un homme frappait violemment un sac de boxe. Son nom Kang Cheol, champion poids moyen de la division jeunesse. En pleine séance d'entraînement intense, il fut soudain interrompu par une sonnerie de téléphone insupportablement forte. Agacé, Kang stoppa net son coup, la sueur dégoulinant sur son corps. Il se tourna vers l'origine du vacarme
cherchant à savoir quel imbécile avait laissé son téléphone sonner ainsi. C'est à ce moment-là qu'un autre homme, un blond, entra dans la pièce d'un pas décontracté et déclara que c'était le sien. Il marcha tranquillement vers l'appareil, décrocha et répondit d'une voix irritée. Cet homme, c'était Young Cheol, un boxeur avec 2 ans d'expérience. Comme on pouvait s'y attendre, l'appelant n'était autre que le tyran amoché. Sans même prendre la peine de se présenter, sa voix trahissant une détresse palpable, il fit une proposition claire. Il était prêt à lui acheter un nouveau téléphone ou toute autre chose qu'il voudrait, à condition qu'il lui rende un petit service. D'abord surpris, Young écouta attentivement. L'affaire semblait simple et avantageuse. Alors il accepta et demanda ce qu'il devait faire en échange. Le lendemain, en classe, tout semblait avoir repris son cours normal. Puis la porte s'ouvrit et le tyran entra, comme si rien ne s'était passé la veille. Mais alors qu'il avançait vers sa place, un silence pesant s'abattit sur la salle. Tous les regards étaient braqués sur lui. Les murmures commencèrent aussitôt. Les élèves chuchotaient sur la façon dont quelqu'un, autrefois redouté, avait fini dans un état aussi pitoyable. D'abord, il tenta de les ignorer, mais lorsque les chuchotements se transformèrent en moquerie sur sa supposée castration, il explosa. Déterminé à prouver qu'il n'était pas un faible, il jeta son sac violemment au sol et hurla qu'il pouvait encore tous les écraser, même en ayant été neutralisé. Il lança un défi à quiconque osait douter de sa force. C'est alors que la présidente de classe, une fille aux lunettes discrètes, se leva et lui lança froidement « Soit tu fermes ta bouche, soit tu sors d'ici ». Entendre ces mots venant d'elle le fit bouillir de rage. Même la présidente de classe osait lui tenir tête. Furieux, il perdit tout contrôle. Dans un accès de colère, il attrapa une chaise au hasard et s'apprêta à la lancer sur elle, bien décidé à rappeler à tout le monde qui il était vraiment. Mais avant qu'il ne puisse aller au bout de son geste, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Un professeur massif, aux allures de colosse, pénétra dans la pièce et tonna. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» À la surprise générale, le tyran s'effondra aussitôt sur sa chaise, comme si de rien n'était. Le professeur balaya la salle du regard et remarqua la présidente toujours debout, l'air furieux. « Pourquoi es-tu hors de ton siège ?» demanda-t-il. Mais contre toute attente, la jeune fille ne dit rien. Au lieu de dénoncer la vérité, elle se rassit rapidement et assura que ce n'était rien d'important. Le professeur n'insista pas, mais pour une raison obscure, il lui demanda de venir le voir après la classe. Intriguée, elle se demanda ce qu'il pouvait bien lui vouloir. À la fin de la journée, elle se rendit donc à son bureau, comme demandé. Il lui expliqua alors son intention. En tant que présidente de classe et élève de confiance, il avait besoin d'elle pour vérifier l'état de Leo, absent ce jour-là et injoignable. En échange, il lui promit une lettre de recommandation pour son dossier scolaire. Présentée comme une requête, c'était en réalité une obligation déguisée. Soupirant intérieurement, elle accepta à contre-cœur. Peu après, elle se retrouva devant la maison de Lee, visiblement peu concernée par ce qui pouvait lui être arrivé. Désireuse d'en finir rapidement, elle ne perdit pas de temps. Elle s'approcha de la porte et frappa, appelant pour voir si quelqu'un était là. Aucune réponse. Hésitante, elle tenta alors la poignée. À sa grande surprise, la porte n'était pas verrouillée. Poussée par la curiosité, elle entra lentement dans la maison. Dès qu'elle mit un pied à l'intérieur, elle se figea, le souffle coupé. Juste là, devant elle, gisait le corps inerte de Lee, au milieu d'une pièce crasseuse où des insectes semblaient jouer à cache-cache. Son apparence était effrayante. Ses yeux étaient complètement révulsés, blancs comme de la cendre, et sa bouche grande ouverte. La vision d'horreur arracha un cri à la jeune fille, persuadée que Lee était mort. Sans perdre une seconde, elle attrapa son téléphone et appela une ambulance. Les secours arrivèrent rapidement et transportèrent Lee en urgence à l'hôpital le plus proche. Il ne fallut pas longtemps au médecin pour comprendre ce qui s'était passé. Lee avait probablement perdu connaissance à cause d'une famine extrême, abandonné par le dieu Mu qui avait quitté son corps plus tôt. Il fut immédiatement hospitalisé et placé sous perfusion nutritive pour stabiliser son état. C'est alors que quelque chose d'étrange se produisit. Alors que Lee était toujours inconscient, son corps se mit soudain à tressaillir. En un instant, Mu revint en lui. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il fut pris d'un profond vertige. L'endroit lui était totalement inconnu. Perplexe, il tenta de comprendre où il se trouvait et comment il avait pu atterrir ici. Mais avant même d'avoir pu rassembler ses pensées, une sensation étrange attira son attention. Il baissa les yeux et remarqua un tube fixé à sa main. C'était la perfusion qui lui administrait un liquide nutritif. En tant que dieu de la guerre, Mu n'avait jamais eu à se soucier des outils ou de la technologie des humains, encore moins de cette époque.
Ce mystérieux liquide n'échappait pas à son ignorance. Il l'observa avec un mélange de curiosité et de méfiance, tentant de comprendre son utilité. Même sans saisir le fonctionnement exact de cette substance, son instinct divin lui permit de déduire rapidement qu'elle apportait quelque chose à son corps par l'intermédiaire de ses vaisseaux sanguins. Il pouvait sentir chaque particule être absorbée et accélérer sa récupération. Pour lui, cela ressemblait à une sorte de magie curative, bien qu'il sache pertinemment que ce n'était pas le cas. À mesure que Lee reprenait lentement conscience, bougeant légèrement la tête, la jeune fille assise à son chevet remarqua enfin son réveil. Pourtant, le sourire inquiétant qui s'afficha sur son visage lui donna l'impression qu'il avait perdu la raison. Malgré tout, elle lui demanda s'il se souvenait de ce qui l'avait conduit à s'évanouir. Sans attendre sa réponse, elle attrapa son sac, se leva et annonça qu'elle retournait à l'école pour signaler la situation à leur professeur, comme il le lui avait demandé avant de perdre connaissance. Mu se redressa d'un coup et tenta de l'arrêter. Il ignorait qui elle était exactement, mais il supposait qu'elle était celle qui l'avait aidé à se rétablir aussi vite. Pourtant, au lieu de la remercier, fidèle à lui-même, il demanda tout autre chose. Pressée de partir, la jeune fille ne prêta pas attention à lui. Mais Mu, avide d'en apprendre plus sur ce monde et sur la manière dont les humains y vivaient, arracha d'un geste sec la perfusion de sa main. Son sourire étrange, toujours accroché aux lèvres, il lui posa une question qui la déconcerta. « Tu connais un endroit où je pourrais m'entraîner pour devenir plus fort ?» Elle lui lança un regard en coin, sceptique. Honnêtement, ce garçon n'avait rien d'un athlète. Ajouté à cela l'état misérable et insalubre de son logement, il ne donnait pas l'impression de se soucier du moindre entraînement physique. Pourtant, après un instant de réflexion, elle lui indiqua un lieu. Rien d'extraordinaire, juste une aire de sport en plein air située dans un parc voisin, équipée de quelques machines rudimentaires. Sans perdre de temps, Mu se dirigea vers le parc et commença immédiatement son entraînement. Il s'attaqua aux barres de traction, poussant son corps à ses limites. Lorsqu'il sentit ses muscles le brûler de fatigue, il retomba au sol, haletant, la sueur perlant sur son front. Il balaya du regard l'espace autour de lui et ne put s'empêcher d'être impressionné. Ses équipements de sport, aussi simples soient-ils, lui semblaient être des outils d'entraînement d'un autre niveau. Cela faisait près de 4000 ans qu'il n'avait pas mis les pieds sur terre, et depuis, il ne s'était jamais soucié des progrès de l'humanité. Voir ces machines, aussi basiques soient-elles pour les humains d'aujourd'hui, le laissait sans voix. À son époque, les hommes s'entraînaient d'une toute autre manière, avec des méthodes bien plus primitives, brutales et inefficaces. Cet équipement moderne, même rudimentaire, représentait une avancée spectaculaire à ses yeux. Mu se mit alors à tester chaque machine une à une, sans avoir la moindre idée de leur véritable fonctionnement. Soudain, en plein milieu de son entraînement, quelque chose de petit comme un caillou le frappa dans le dos avant de tomber au sol. À sa grande surprise, c'était le tyran battu de tout à l'heure, et cette fois, il n'était pas seul. Il avait ramené quelqu'un avec lui, Hung, un boxeur réputé pour l'affronter. Même avec un combattant à ses côtés, le tyran se comportait comme un chien aboyant, lançant des insultes à Lee depuis une distance prudente, sans jamais oser s'approcher. Mu, lui, n'en avait que faire. D'un calme absolu, il s'assit, ramassa le caillou et demanda qui l'avait jeté. Se sentant plus courageux avec Hung pour le soutenir, le tyran s'écria fièrement que c'était lui. Il se lança alors dans une tirade menaçant Lee de représailles et se vantant que son cousin, un boxeur professionnel, allait le massacrer. Mais avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, Mu vit une ouverture. D'un coup fulgurant, il le frappa sans prévenir. L'homme s'écrasa au sol, hurlant de douleur alors que son nez déjà brisé s'écrasait à nouveau. Voilà ce qui arrivait quand on provoquait Dieu, Mu en lançant une pierre. Sur terre, cela pouvait sembler anodin, mais dans le royaume des dieux, les choses étaient bien plus complexes. L'heure de la réunion habituelle des dieux avait sonné, mais Mu était introuvable. Son unique assistant, un jeune dragon nerveux, dut donc se présenter à sa place. Tremblant sous les regards divins, il bafouilla en débutant la lecture du message de son maître. Mais à peine eut-il prononcé quelques mots que Lucifer l'interrompit brusquement. Foudroyant du regard la petite créature, il exigea de savoir pourquoi un simple assistant osait pénétrer dans une assemblée sacrée, et pire encore, prendre la parole comme s'il était quelqu'un d'important. Terrifié, le dragon s'empressa de clarifier qu'il ne faisait que transmettre un message de Dieu Mu, sans la moindre intention d'insulter ou d'offenser qui que ce soit. Résolu à accomplir sa tâche et à fuir avant que la situation ne dégénère, il reprit la lecture, sa voix tremblante trahissant son malaise. Le message, pourtant,
était simple. Comme toujours, Mu demandait au dieu de le prévenir s'il venait à croiser un adversaire digne de l'affronter. C'était tout. À ces mots, Lucifer ne put contenir sa fureur et abattit son poing sur la table dans un fracas assourdissant. Deuxième dieu le plus puissant du royaume divin, il ne supportait plus l'arrogance de Mu, qui non seulement faisait ce qu'il voulait, mais osait à présent ignorer complètement l'assemblée des dieux. Et Lucifer n'avait pas tort. Une grande partie des dieux présents partageaient son ressentiment, même si aucun n'osait le dire à voix haute. Poursuivant sur sa lancée, Lucifer rappela que ces réunions étaient essentielles pour garantir la stabilité et la sécurité des mondes. C'est alors qu'un autre dieu, le dieu Arché, troisième dans la hiérarchie divine, et bien sûr l'une des nombreuses victimes des jeux de Mu, prit la parole. Il souligna que, comme toujours, chaque fois qu'un problème survenait, même sur Terre, c'était eux qui devaient s'en occuper à la place de Mu. Et cela était inacceptable pour le plus puissant d'entre eux. Lucifer profita de l'élan pour frapper à nouveau la table, sa voix tonnant d'indignation. Il s'écria que la manie de Mu de tout traiter comme un simple divertissement mettait tous les mondes en péril. Selon lui, les rares fois où Mu décidait d'intervenir, la situation finissait souvent encore plus catastrophique qu'avant. Pour appuyer son argument, Lucifer se tourna vers le dieu des Cyclopes, 9e dans l'ordre divin, et lui demanda s'il se souvenait de ce que Mu avait fait il y a 1000 ans, lorsque la planète des Cyclopes était au bord de la destruction. À cette époque, une créature monstrueuse, aussi immense que la planète elle-même, avait attaqué. Un être rare, connu sous le nom de créature du vide, capable de dévorer une planète entière en quelques secondes. Alors que la bête commençait à déchirer la planète des Cyclopes, une chose surgit soudainement, transperçant la créature en plein cœur et la coupant en 2 morceaux inégaux. Cette chose, bien sûr, c'était Dieu Mu. Le visage radieux et le sourire éclatant, il avait abattu l'énorme monstre en un instant, ravi d'avoir trouvé un nouvel adversaire à affronter. Lucifer profita de cet événement pour appuyer son point de vue, cherchant à convaincre tout le monde, et en particulier le dieu Cyclope, que Mu était le seul responsable des conséquences de cette destruction. Il expliqua que si Mu avait collaboré avec les autres dieux au lieu d'agir seul, il n'y aurait eu aucune victime. Ayant exposé ses arguments et probablement réussi à rallier les autres dieux à sa cause, Lucifer déclara qu'il ne pouvait plus rester passif et laisser un être indigne de son statut divin continuer à mettre en péril la sécurité de leur monde. De l'autre côté, le dragonnet resta sans voix. Il ne trouva rien à dire ou à faire pour défendre son maître. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était prier en silence, suppliant son Seigneur de revenir avant que la situation ne dégénère davantage. Le récit bascule ensuite sur Terre, où le type à terre se remit à faire du bruit. Il aboya contre Mu, le menaçant une fois de plus. Son cousin, un boxeur, lui ferait payer ce qu'il venait de lui infliger. Jung, le fameux cousin boxeur, fut intrigué. Il ne put s'empêcher d'être un peu impressionné par la vitesse et la précision du coup de poing de Mu. Curieux, il lui demanda s'il pratiquait un sport, comme les arts martiaux. Mais Mu répondit d'un ton désinvolte qu'il ne faisait aucun sport, car tout ce qu'il voulait, c'était se battre, pas jouer. Cette réponse amena Jung à le considérer comme un simple collégien prétentieux et stupide. Faisant craquer son chewing-gum entre ses dents, un sourire en coin, Jung se mit en position de combat et déclara qu'il était prêt à se battre, puisque c'était apparemment ce que Mu voulait. Il prit l'initiative, se déplaçant rapidement pour tester son adversaire et voir s'il était juste grande gueule ou s'il avait vraiment du talent. Son premier coup partit net et précis, frappant Mu en plein visage avant que celui-ci n'ait le temps d'esquiver ou de bloquer. Mais alors qu'il savourait le fait d'avoir porté le premier coup, quelque chose chez Mu le figea. Quelque chose de bizarre, d'étrangement dérangeant, lui fit froid dans le dos. En tant que boxeur expérimenté, habitué à observer les moindres mouvements de ses adversaires, Jung trouva extrêmement étrange que Mu n'ait pas bougé d'un millimètre, alors qu'il avait clairement vu venir l'attaque depuis le début. Comme le type qu'il avait engagé, Jung ignorait tout du fait que son adversaire n'était pas humain, mais un dieu, et pas n'importe quel dieu, un dieu totalement obsédé par le combat. Ce qu'il ne savait pas non plus, c'était que Mu n'évitait jamais le premier coup. Pour lui, encaisser cette première frappe était un signal, le marqueur officiel du début du combat. Arborant son habituel sourire inquiétant, presque euphorique, Mu s'exclama soudainement. Le combat au corps à corps, c'est ce que tu préfères. Son sourire dérangeant et son attitude étrange firent douter Jung. Était-ce juste un adolescent complètement cinglé? Mais avant qu'il ait le temps d'approfondir cette pensée, Mu imita sa posture de combat et se projeta en avant.
Young ne prit pas ça au sérieux une seule seconde. Il crut à une tentative ridicule d'imitation. Alors, quand Mu lança un coup de poing, il le bloqua d'une main, sans effort. Du moins, c'est ce qu'il croyait. L'impact le fit reculer en glissant sur le sol, le prenant totalement par surprise. Une douleur sourde envahit sa main, lui faisant réaliser qu'il avait sous-estimé la force de son adversaire. Comment un type aussi maigre et insignifiant pouvait-il frapper avec autant de puissance? Mu, de son côté, était encore plus exalté. Son visage s'illumina d'excitation en constatant que son attaque avait parfaitement fonctionné. Pourtant, il devait garder un détail à l'esprit. Son corps actuel n'était pas encore quelque chose sur lequel il pouvait compter pleinement. En contractant ses muscles au maximum au moment de l'impact, il ressentit une douleur fulgurante, ses bras hurlant de souffrance, comme s'ils allaient lâcher. Mais bien sûr, Mu n'avait absolument rien à faire de l'état de son corps. Peu importait combien ses muscles souffraient. En réalité, plus il endurait la douleur, plus le combat devenait plaisant. Cette bataille n'avait rien à voir avec celle qu'il menait sous sa forme divine. C'était brut, viscéral, terriblement exaltant. Soudain, à la grande surprise de Young, Mu détacha sa ceinture et l'enroula autour de son poing. Le fait que son corps actuel soit fragile et que sa récupération prenne bien plus de temps le poussa à improviser cette solution. Pendant ce temps, l'autre type, toujours en train d'observer la scène depuis le bord du terrain, trouva que l'utilisation d'une ceinture rendait le combat déloyal. Mais ni Mu ni Young ne prêtaient attention à son avis. Young fonça de nouveau, cette fois pleinement conscient qu'il ne pouvait pas se permettre de sous-estimer Mu. Il enchaîna les coups de poing, à gauche, à droite, sans répit, tentant de le submerger par sa vitesse et sa puissance. Mu parvint à bloquer la plupart des frappes, mais il se retrouva tout de même dans une situation délicate. La douleur qui parcourait son corps limitait ses mouvements, tandis que les assauts de Young ne faiblissaient pas. Tout en se défendant, Mu analysa les enchaînements de son adversaire et réalisa vite que, malgré leur rapidité et leur précision, ils étaient bien trop prévisibles. À force d'observer son style de combat, Mu commença à anticiper chacune de ses attaques. Au début, il dut s'adapter, mais en moins d'une minute, il esquivait déjà les coups de Young avec une aisance déconcertante. Et lorsque Young tenta de le surprendre avec une attaque différente, Mu ne se contenta pas de la bloquer. Il inversa la situation en frappant directement son bras en plein mouvement. Il fallut à peine quelques secondes à Young pour comprendre ce qui venait de se passer et pour réaliser que son bras était brisé. Un cri de douleur lui échappa alors que le choc faisait place à une souffrance insoutenable. Mu l'observa en silence, presque amusé par sa réaction. Ce vacarme fit naître une pensée chez lui. Young et ce type de la classe de Lee étaient-ils cousins ou quelque chose du genre? Il semblait partager un goût prononcé pour le mélodrame. Mais Mu ne perdit pas plus de temps. Profitant de l'inattention de Young, il asséna un coup de poing soudain qu'il envoya au tapis, inconscient pour un bon moment. La scène laissa son ami, ou cousin, ou peu importe ce qu'il était, complètement sous le choc. Et les choses ne firent qu'empirer pour lui lorsque le visage de Mu se transforma en une expression effrayante, presque exaltée, trahissant son impatience de continuer à se battre. D'un ton tranchant, il déclara qu'il était temps de payer pour tous les ennuis causés. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il s'en prenait à lui. L'ancien tyran, celui qui affichait encore quelques instants plus tôt un air arrogant, comprit en un instant que sans Young pour le protéger, personne ne viendrait le sauver. Il n'avait aucun doute. La douleur l'attendait, et il n'y aurait aucun moyen d'y échapper. Mu s'avança lentement vers lui, prêt à régler les comptes. Mais plus il se rapprochait, plus il remarquait quelque chose. Ce gars n'avait ni l'intention ni le courage de se défendre. Et frapper quelqu'un d'aussi terrorisé, ça n'avait rien de plaisant. L'espace d'un instant, le garçon battu crut discerner une hésitation chez Mu. Peut-être qu'en jouant la carte du lâche et en avouant qu'il ne voulait plus se battre, tout pourrait s'arrêter là. Mais il était trop tard pour faire semblant d'être une victime. Avant même qu'il ait le temps de prononcer un mot, Mu lui asséna un coup de poing en pleine figure. Après tout, c'était bien ce type qui avait déclenché cette bagarre en lançant une pierre et en amenant un boxeur pour le mettre à terre. Il n'allait pas s'en tirer aussi facilement. Et même s'il le voulait, Mu avait plus d'une raison de lui faire payer. Sans la moindre pitié, il continua à le frapper à sa guise, expérimentant sur son corps ses nouvelles techniques de combat copiées. Les coups s'enchaînaient, méthodiques, implacables. Le visage et le corps de sa victime étaient bientôt couverts de bleu et de sang, mais Mu n'était toujours pas satisfait. Il termina le travail avec un dernier coup de genou brutal, directement sur la figure déjà meurtrie du garçon.
Après avoir mis toute sa force pour rendre cette journée inoubliable pour son adversaire, Mu se sentit enfin satisfait. Avec un léger sarcasme, il se demanda pourquoi ce type ne s'était tout simplement pas rendu. Mais au fond, il savait bien qu'il ne lui en avait jamais laissé l'occasion. Après en avoir fini avec eux, Mu s'éloigna, conscient qu'il avait encore d'autres affaires à régler. Et comme toujours, il laissait derrière lui une nouvelle marque, un autre adversaire ajouté à sa liste grandissante de jouets brisés. Pendant ce temps, le tyran déchu, gémissant de douleur, murmura faiblement le nom de Li, le traitant de cinglé. Peu après, Mu retourna chez Li. Assis sur son lit, il savourait le fait que tout se déroulait exactement comme il le souhaitait. Se battre presque chaque jour était un plaisir. Mais, comme toujours, ses muscles faibles et ses os fragiles, qui lui causaient tant de soucis et cédaient parfois au moindre choc, continuaient à l'agacer. Pour conserver cette sensation, un mélange d'affrontements contre des adversaires plus forts que lui et d'expériences de douleur suivies de récupération, Mu décida qu'il ferait tout ce qu'il fallait. Il prit la résolution de retourner d'abord dans le royaume des dieux pour voir ce qui s'y passait et récupérer ce qu'il avait demandé au dragonnet de préparer pour lui. Comme toujours, il se concentra et, assis en tailleur, tenta de quitter le corps de Li pour revenir à sa forme originelle. Mais cette fois, contrairement à d'habitude, où son âme se transférerait instantanément, plusieurs secondes s'écoulèrent, et rien ne se produisit. Lentement, Mu ouvrit les yeux, plissa le regard et observa autour de lui. Il était toujours dans la maison de Li. Un doute s'insinua en lui. Pourquoi ne pouvait-il pas retourner dans son corps dans le royaume des dieux? La réponse à cette énigme remontait à quelques jours plus tôt, dans le domaine de Lucifer. Ce jour-là, Mu avait projeté Li de force sur la planète d'Elmer sans l'autorisation de Lucifer. Comme nous le savons déjà, Mu avait complètement ignoré Lucifer et, sans se soucier de son avis, était venu et reparti à sa guise, inconscient du fait que ses actions poussaient Lucifer à bout. Sur le chemin du retour vers son domaine, le dragonnet lui avait demandé comment s'était déroulé son voyage sur Terre. Mu lui avait raconté à quel point il l'avait apprécié, tout en évoquant la faiblesse de son nouveau corps. Au cours de cette conversation, il avait chargé son assistant de lui trouver un orbe magique de récupération en son absence, espérant ainsi accélérer la régénération de son corps terrestre. Mais un problème se posait. Sur Elmer et quelques autres planètes sous le contrôle de Lucifer, les objets magiques étaient monnaie courante. Ces mondes regorgeaient de mana, rendant leur abondance naturelle. En revanche, sur Terre, ces objets ne pouvaient être obtenus que par des bénédictions divines ou des caprices du destin, les rendant extrêmement rares. De fait, seuls quelques individus dans toute l'histoire de l'humanité avaient eu la chance d'en posséder, et ceux qui y parvenaient étaient souvent considérés comme des êtres quasi divins. Peu après, Mu était arrivé dans son domaine, où le dragonnet lui avait promis de lui fournir l'orbe magique de récupération dès son retour au royaume des dieux. En descendant du dragon, son assistant lui rappela une fois de plus la réunion imminente des dieux. Mu, impassible, chercha dans ses poches et, avec nonchalance, tendit une simple lettre, expliquant qu'il avait préparé quelque chose pour lui en guise de compensation pour toutes ses plaintes. À la grande stupéfaction de l'assistant, ce n'était rien d'impressionnant, juste un petit bout de papier. Et bien sûr, nous savons déjà ce qu'il contenait. Après avoir transmis son message et rempli ce qu'il considérait comme son devoir, Mu s'approcha du modèle miniature de la Terre, posa sa main sur sa surface et tenta une nouvelle fois de regagner le corps de Li. Agacé, le dragonnet essaya de le convaincre d'attendre au moins la fin de la réunion avant de partir, mais ses supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Comme toujours, Mu l'ignora complètement et transféra son âme sur Terre. Ce que ni lui ni le dragonnet ne savaient, c'est qu'un petit démon flottait dans le ciel, observant chaque mouvement en silence et transmettant son rapport au plus grand ennemi de Mu. La scène bascula vers le présent. Lucifer, analysant la situation, ne savait pas exactement ce que tramait Mu, mais il était certain d'une chose, son corps était désormais vide de toute âme. Le fait que Mu ne se soit pas présenté à la réunion confirma ses soupçons. Il ne reviendrait pas de sitôt dans le royaume des dieux. Un déclic se produisit alors dans l'esprit de Lucifer. Son heure était venue. C'était sa chance. Une opportunité qui ne se présentait qu'une fois, tous les 1000 ans. Une occasion en or d'assouvir enfin sa vengeance. Il n'allait pas la laisser passer. Sans prévenir, animé d'une détermination sans faille, Lucifer invoqua soudainement son sortilège de taxidermie vitale. L'air crépita, et des éclairs violets en forme de lance apparurent au-dessus du dragonnet. Mais les sens aiguisés de ce dernier ne le trahirent pas.
D'un bond, il esquiva chaque projectile en une fraction de seconde. Fini l'air penaud et honteux. Son regard se fit dur, son attitude trahissant une vigilance absolue. D'une voix ferme, il exigea une explication. Qu'est-ce que cela signifie? Ses yeux brillaient d'une intensité féroce tandis qu'il poursuivait. « Lucifer, es-tu réellement en train de déclarer la guerre à Mu, le dieu de la terre? Tu es sérieux ?» Lucifer, rempli de confiance maintenant qu'il savait Mu incapable d'interférer, s'éleva lentement dans les airs. Puis, d'une voix tonitruante, il déclara qu'il allait personnellement expulser Mu de son trône divin. Il comprenait parfaitement la signification de ces mots et n'hésita pas une seconde à les confirmer. C'était une déclaration de guerre officielle. Le Dragono ne perdit pas de temps. Sans hésitation, il comprima son souffle ardent et libéra un déluge de flammes mortelles, semblable à un rayon de lumière fendant l'air en direction de Lucifer. Au premier abord, il sembla que ce dernier avait été pris de court par l'attaque soudaine. Pourtant, même pris au dépourvu, il l'esquiva avec une aisance déconcertante. Étrangement, au lieu de disparaître, l'attaque du dragon se mit à tournoyer autour du domaine céleste de Lucifer, semblable à une planète, avant d'exploser violemment de l'autre côté. L'explosion fut titanesque, si intense que le dieu archer dut immédiatement invoquer un bouclier magique. D'abord pour se protéger lui-même, puis pour étendre sa défense aux autres dieux présents à la réunion. Contrairement aux autres, Lucifer ne bougea pas d'un cil. Il ne tenta ni de fuir, ni de se protéger. Rien. Les ondes et les flammes issues de l'explosion, rappelant le souffle d'une déflagration nucléaire, foncèrent droit sur eux, avec une puissance implacable. Mais comme on pouvait s'y attendre de la part des dieux, ni Lucifer, ni le Dragono, ni aucun autre n'en subirent les effets. Constatant que sa première attaque dévastatrice n'avait eu aucun effet sur Lucifer, le Dragono prit une décision. Il devait passer à son ultime transformation, la libération de sa forme polymorphe. Dès qu'il l'activa, tout son corps entama une métamorphose terrifiante. Non seulement ses bras et ses jambes se modifièrent, mais chaque parcelle de son être se mit à s'étendre. Des éclairs rougeoyants crépitèrent autour de lui, tandis qu'une aura bestiale l'enveloppait, témoignant de son inébranlable détermination à protéger son maître. Mais malgré cette transformation légendaire, Lucifer ne montra pas la moindre trace d'admiration. Au contraire, il afficha un sourire narquois avant de déclarer avec assurance « Je vais m'occuper de toi aussi facilement que de la petite protégée de Mu. Puis ce sera au tour de Mu de payer pour ce qu'il m'a fait. » Le dragon n'avait aucune intention de laisser cela arriver. Il était prêt à tout sacrifier pour défendre son maître. Mais les choses ne se déroulèrent pas comme il l'avait espéré. L'assistant royal de Mu fut balayé avec une facilité déconcertante. Il ne parvint même pas à égratigner Lucifer avant d'être totalement immobilisé par un sort de taxidermie vitale. Son corps entier était piégé, brisé sous l'emprise de l'attaque. Le dieu archer, quant à lui, poussa un soupir avant de déclarer qu'une telle atmosphère n'était plus propice à une réunion divine digne de ce nom. Il décida alors de s'éclipser. Les autres, cependant, restèrent figés, sidérés par le combat qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Aucun n'osa bouger, encore moins intervenir. Le départ du dieu archer n'échappa pas à Lucifer. Soudain, il l'interpella et d'un regard perçant, lui demanda de quel côté il se trouvait. Soutenait-il l'expulsion ou s'y opposait-il? Le dieu archer, flottant toujours au loin, répondit avec indifférence qu'il était neutre, ni pour, ni contre. Lucifer n'aima pas cette réponse, mais il fit comprendre que tant que le dieu archer ne s'en mêlait pas, il n'y voyait aucun inconvénient. Il se tourna ensuite vers les autres dieux et leur demanda froidement si quelqu'un s'opposait à l'expulsion de Mu. Mais après avoir assisté à la défaite écrasante du Dragono, une créature pourtant redoutable, aucun d'entre eux n'osa ouvrir la bouche. Pendant ce temps, le dragon, bien que grièvement blessé, était toujours en vie. Il tenta de rappeler à Lucifer qu'il n'avait aucune chance contre Mu. Lucifer se contenta de sourire, et avec un éclat glacé dans les yeux, lui révéla un secret terrifiant. « Je sais que Mu n'est pas ici. Il vit sur Terre, emprisonné dans un misérable corps humain. » Le Dragono resta figé. Il ne s'attendait pas à ce que Lucifer ait découvert ce secret, un secret qu'il pensait être le seul à connaître. Et soudain, tout devint limpide. Cela expliquait tout. Pourquoi Lucifer avait brusquement décidé de se rebeller contre Mu. Mais Lucifer ne reconnut pas avoir obtenu cette information en espionnant le dieu. Au lieu de cela, il reporta la faute sur le dragon, affirmant que son excès de confiance et son manque de vigilance lui avaient offert l'opportunité de tout comprendre. Ces paroles furent insupportables pour le dragon. À bout de force, il ne lui restait qu'une seule option, une ultime tentative désespérée. Dans un mouvement fulgurant, il balaya l'air de sa gigantesque queue, visant Lucifer dans l'espoir de le prendre au dépourvu. Mais une fois encore, rien ne se passa comme prévu.
Lucifer ne bougea pas, faisant mine d'ignorer l'attaque jusqu'à la dernière seconde. Puis, avec une précision effroyable, il l'esquiva d'un simple pas et d'un geste net et tranchant, abattit une arme magique sur la queue du dragon. Un coup implacable. Que ce soit une lance ou une épée, peu importait. Le pouvoir de Lucifer était indiscutable. La pauvre queue du dragon fut tranchée en plusieurs morceaux, et si Lucifer ne l'achevait pas immédiatement, c'était pour une bonne raison. Il savait que tant que l'assistant de Mu était en vie, il pourrait l'utiliser pour retrouver Mu sur Terre. L'idée de le confronter dans ce corps humain si faible, de le faire souffrir après toutes les humiliations qu'il avait endurées, lui procurait une satisfaction perverse. Son rire démoniaque résonna dans les airs, tandis que le jeune dragon crachait du sang à répétition, son corps tremblant, impuissant face à Lucifer. Ce même jour, sur Terre, les choses n'étaient guère plus reluisantes pour Jung. Couvert de blessures, il subissait les foudres de son entraîneur, furieux qu'il se soit battu dans la rue. Comme si cela ne suffisait pas, il se voyait contraint de prendre une longue pause pour récupérer, juste avant des matchs cruciaux. Après l'engueulade, son coach le congédia enfin. Alors qu'il quittait la salle de sport, Jung ne pouvait s'empêcher de maudire mentalement Lee pour le pétrin dans lequel il se trouvait. Mais à peine atteint la porte de sortie, il se retrouva nez à nez avec Kang, qui entrait à ce moment-là. Une tension gênante s'installa instantanément entre eux. D'un simple coup d'œil, Kang remarqua l'état pitoyable de Jung et son humeur massacrante. Sans détour, il lui demanda ce qui lui était arrivé, en particulier à sa main. Honteux, Jung ne pouvait pas avouer qu'il s'était fait battre par un type lambda à l'allure insignifiante. Sachant que Kang était l'un des meilleurs boxeurs du pays, une idée sournoise lui traversa l'esprit. Baissant son visage tuméfié, il afficha une expression peinée et honteuse, avant de commencer à mentir. Pour rendre son histoire plus crédible, il se força même à pleurer, laissant ses larmes tomber au sol, tandis qu'il racontait comment il avait voulu défendre son frère face à des harceleurs, avant que ces derniers ne s'acharnent sur lui et ne le passent à tabac. Il poussa le jeu à fond, sanglotant comme un enfant, cachant son visage pour mieux jouer le rôle de la victime innocente, qui n'avait voulu faire que le bien. À sa grande surprise, Kang resta de marbre. Sans la moindre réaction face aux larmes, il se contenta de le dépasser et lâcha simplement que Jung ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Il lui rappela qu'il devait être plus prudent, surtout avant ses compétitions, puis s'éloigna sans un mot de plus. Voyant son plan tomber à l'eau, Jung cessa immédiatement de pleurer. Son visage se transforma en une expression de déception. Mais alors qu'il tournait les talons, il se figea en entendant la voix de Kang l'interpeller. Au fait, un instant, Jung paniqua. Avait-il percé son mensonge? Avait-il compris que tout cela n'était qu'une mascarade? Mais contre toute attente, c'était tout l'inverse. Kang le croyait. Il voulait même savoir qui l'avait mis dans cet état. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Mu était toujours assis sur le lit miteux de Lee. Son esprit ne cessait de tourner en boucle sur une seule question. Pourquoi ne pouvait-il pas retrouver son véritable corps? La frustration et l'incompréhension le rongeaient un peu plus à chaque seconde. Avec ses connaissances divines et son expérience, une seule explication lui semblait plausible. Son corps devait être gravement endommagé. Mais même cette hypothèse ne lui convenait pas. Il était convaincu que non seulement Ragonet, une créature aussi puissante qu'un dieu, le protégeait, mais aussi que son corps divin ne pouvait pas être si facilement détruit. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc d'une soudaine réalisation. Il assembla mentalement toutes les pièces du puzzle et pensa « Et si tous les dieux s'étaient alliés pour m'attaquer ?» Cela semblait être l'explication la plus logique. Saisi d'une panique soudaine, il bondit du lit. Si sa théorie était juste, il n'avait pas une seconde à perdre. Il devait agir, et vite. Mais peu importe les scénarios qu'il envisageait, il ne trouvait aucune solution, ce qui ne fit qu'attiser sa colère. Furieux, il abattit son poing sur l'oreiller de Lee pour évacuer sa rage. L'idée que la situation puisse dégénérer encore davantage s'il ne retrouvait pas son corps lui donnait la nausée. Et imaginer ces dieux, qui n'auraient jamais osé l'affronter seul à seul, profiter lâchement de sa faiblesse actuelle, était insupportable. Ne pouvant plus contenir sa fureur, Mu se mit à frapper le lit et l'oreiller avec acharnement. Dans son esprit, il n'avait qu'un souhait, une seule chance de renverser la situation et d'apprendre à ces lâches de Dieu ce qu'il en coûtait de s'attaquer à lui. S'il obtenait cette chance, il se jura qu'il les ferait tous cuire dans une marmite. Finalement, après quelques minutes à frapper dans le vide, il se lassa et s'arrêta. Il comprit qu'il valait mieux se calmer et réfléchir. Il se rappela que le dragonnet, son protecteur, n'était pas du genre à tomber facilement, même si tous les dieux s'unissaient contre lui.
Cette pensée aida Godmu à retrouver son calme. Il se dit « Si je ne peux rien faire pour mon corps d'origine pour l'instant, autant me concentrer sur celui-ci. Au moins, cela augmenterait ses chances de survie. » Avec cette idée en tête, il retourna à la zone d'entraînement. Cette fois, il mit toute son énergie à renforcer le reste de son corps, ignorant volontairement ses bras. Lorsqu'il commença à travailler ses abdominaux pour la première fois, la douleur fut si intense qu'il avait l'impression qu'ils hurlaient. Mais, étrangement, cette douleur rendait l'entraînement encore plus excitant. Suspendu et tirant sur son propre poids, plus la douleur s'intensifiait, plus il riait fort. Un rire incontrôlable qui résonnait dans toute la salle. Bien sûr, son rire exagéré agaçait profondément les autres. Autour de lui, on le regardait comme un gamin étrange, presque inquiétant. Son simple comportement suffisait à irriter ceux qui l'entendaient. Puis, en plein effort, une voix l'appela soudainement par son nom. Surpris, Mu perdit sa concentration et s'écrasa violemment au sol dans un bruit sourd. Il releva la tête et reconnut immédiatement la personne qui l'avait interrompu. C'était la présidente de classe de Lee, la fille de l'autre jour. Elle semblait agacée, mais pas à cause de son rire bruyant. Non, ce qui l'énervait, c'était l'absence prolongée de Lee à l'école. Ne voulant pas attirer l'attention, ils décidèrent de parler ailleurs, dans un endroit plus calme. Ils trouvèrent un banc isolé et s'assirent. Mu fut le premier à prendre la parole, lançant avec désinvolture « Pourquoi irais-je à l'école? Ce n'est pas un endroit où je peux entraîner mon corps. » La fille fronça les sourcils et demanda « Pourquoi veut-il toujours s'entraîner, lui ?» Mu haussa les épaules et répondit simplement « Je m'entraîne pour devenir plus fort. C'est tout. » La présidente de classe pencha légèrement la tête et demanda « Et pourquoi veux-tu devenir plus fort ?» Mu eut un sourire amusé. « Pour mieux me battre et affronter des adversaires toujours plus puissants, évidemment. » Il expliqua que son corps actuel était trop faible, ce qui compliquait tout. À partir de là, il se lança dans une tirade passionnée sur son besoin de combattre et de progresser. Il parlait sans s'arrêter, enchaînant ses arguments avec une ferveur presque obsessionnelle. La fille n'eut d'autre choix que de l'écouter, subissant son flot ininterrompu de paroles. Le soleil commençait déjà à décliner quand elle réalisa qu'elle n'avait toujours pas réussi à convaincre Lee, enfin Mu, de revenir à l'école. Elle était à court d'idées, mais soudain, une pensée lui traversa l'esprit. Avec une apparente désinvolture, elle lança « À quoi ça sert de t'entraîner autant s'il n'y a personne pour t'affronter ?» Ces mots flottèrent dans l'air, frappant Mu de plein fouet. Pour appuyer son poing, elle lui fit remarquer qu'ici, personne ne pouvait réellement le défier, peu importe à quel point il devenait fort. Puis, se levant lentement, elle ajouta avant de partir. « Tout ce que tu as à faire, c'est venir à l'école, rencontrer du monde et provoquer quelques conflits. Là, tu trouveras autant d'adversaires que tu veux. » Sur ces mots, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Mu en pleine réflexion. Il devait bien l'admettre. Son raisonnement se tenait. Après ce qu'il avait infligé à ces pauvres brutes, plus personne n'osait l'approcher. Sans eux, il devait trouver de nouveaux adversaires, des adversaires plus puissants, s'il voulait vraiment progresser et renforcer ce corps. Pour la première fois, il envisagea sérieusement d'aller à l'école. Mais alors qu'il était perdu dans ses pensées, une ombre apparut derrière lui. Une voix l'interpella, demandant s'il était bien Liu. Mu tourna légèrement la tête. Son regard se posa sur la silhouette masquée qui se tenait là, une arme en main. Il ne prit même pas la peine de répondre. Il savait déjà ce qui allait se passer. Son expression de surprise se transforma lentement en un sourire soulagé. Tout devenait encore plus simple que prévu. Il n'avait même plus besoin de chercher un adversaire. C'était son prochain combat qui venait à lui. D'un geste tranquille, il se prépara au premier coup, prêt à accueillir l'inévitable affrontement.